Rectification. Noël est une catholique motivée. Elle va assidûment à la messe. Elle anime même des chapelets. D'après ce que j'ai compris, c'est des prières. Tu fais un Notre Père et 10 « Je vous salue Marie ». Et tu répètes tout ça 5 fois. Ça fait un paquet de prières. Alors, seul ou en groupe, Noël lance quotidiennement ses prières vers le ciel. Chez elle, elle a plein de statues et icônes de Marie pour la soutenir dans sa foi. Marie, c'est la maman. C'est elle qui intercède pour les fidèles. Par contre, Jésus n'est pas trop présent. Il a l'air méchant. On lui a enseigné des trucs genre « Sois sage » ou « Le petit Jésus va te punir ». Ou encore, quand il y a de l'orage, c'est Jésus qui bat sa femme. Alors attention, je dis pas que la religion catholique enseigne ça. Nope, nope, nope. Je parle juste de ce que Noël a entendu dans son contexte. On va pas commencer à faire des guerres de dénomination, il y a des trucs terrifiants chez toutes les étiquettes. Noël ne lit pas la Bible. On lui a jamais suggéré l'idée. Mais elle fait plein de pèlerinages à Marie. Par exemple à Lourdes ou à La Salette. Ce sont des magnifiques sanctuaires à Marie, où les fidèles se retrouvent pour lui rendre hommage, la prier et la remercier pour son intercession. Mais attention, là-dessus, des relous arrivent. Un jour, Noël rencontre un couple issu d'une autre église et aussi d'une autre dénomination. Encore une fois, c'est pas tellement ça l'important. Ils sont bizarres. C'est quoi ce truc étrange qui dégage ? C'est l'amour ? On peut faire ça ? On peut être chrétien et plein d'amour ? Un amour que Noël n'a jamais vu nulle part ailleurs. Waouh ! Des petites étoiles plein les yeux, elle les suit dans leur église de gens bizarres et alterne pendant un temps avec son église. Pendant cette période d'incertitude, son curé, dans l'église catholique donc, lui demande d'animer les chapelets le mardi pendant tout le mois de mai, parce que c'est le mois de Marie. Elle accepte avec joie, mais systématiquement, elle se retrouve sans voix le mardi. Mais c'est quoi cette histoire ? Est-ce que c'est une attaque de Satan ? Elle a aussi un pèlerinage prévu. Et bim ! Elle est malade toute la semaine. Elle est sur place, mais ne peut pas assister aux offices. Saoulée, elle décide de se lever et d'aller prier Marie quand même, juste elle. Parce que bon, elle est là pour ça au bout d'un moment. Alors, elle se lève et là, elle s'endort sur place. Comme s'il y avait un truc qui voulait pas qu'elle y aille. Peut-être un truc avec un T majuscule. Et puis, à un séminaire avec ces chrétiens bizarres, elle reçoit la parole « Il y a quelque chose chez vous dont il faut vous débarrasser ». Elle réfléchit, d'autres lui suggèrent des trucs qui lui parlent pas vraiment, genre des jolis tableaux avec des Indiens. Mais ils ont rien fait, les Indiens. Et le lendemain, lors du prêche, chez les chrétiens bizarres, le pasteur mentionne que ça craint de prier Marie et que c'est vraiment, vraiment pas biblique. What ? Là, j'imagine Noël tomber à la renverse comme dans les mangas, mais je pense que la scène en vrai a été beaucoup moins marrante. Mais j'étais pas là, alors je peux imaginer ce que je veux. Bref, je vais pas te faire un cours d'histoire sur comment est arrivée la prière à Marie et d'où ça sort, mais tu peux lire le bouquin « L'Église messianique se lève » si ça t'intéresse. Et sinon, tu peux aussi lire la Bible. En gros, ça dit d'adorer et de prier Dieu seulement et que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et nous. Anyway, c'est-à-dire bref. Noël rentre donc chez elle un peu chamboulée et commence à virer tout ce qu'elle a qui a rapport avec Marie. Et il y a un paquet de trucs, dont des trucs qui valent des thunes. À chaque fois qu'elle dégage un truc, elle entend « Ma grâce seule te suffit ». Bim. Et à chaque fois, elle sent un poids qui s'enlève de ses épaules. Elle se sent libre alors qu'elle a juste viré des statues et des chapelets. Sauf quand elle va dans le bureau. Là, il y a un truc qui va pas. Elle le sait. Alors elle fouille la pièce. Il reste quelque chose. Effectivement, elle réalise que tous ces marque-pages sont des prières à Marie. Et elle les dégage aussi. Et voilà, Noël libéré, délivré, désormais décidé à changer d'église pour de bon.
On pourrait croire qu'il y a des méchants cathos et des gentils chrétiens bizarres dans cette histoire. Mais Noël a eu de terribles déceptions plus tard avec ces chrétiens bizarres. J'ai moi-même rencontré des cathos bien plus remplis d'amour que tous les autres chrétiens que j'avais pu voir avant. Alors bon, je pense qu'il faut faire une croix sur les catégories et laisser le Dieu de l'univers nous guider. En tout cas, si tu fais partie des quelques catholiques qui lisent le blog, tu t'en doutais, je crois fermement que c'est une erreur de prier Marie, ou les saints même. Mais je te demande pas de me croire moi sur parole, sinon je pourrais monter une secte. Tu peux te plonger dans la Bible, tu peux voir ça direct avec Jésus, c'est une valeur sûre. C'est un truc que j'ai pigé depuis que j'ai rencontré Jésus, c'est qu'il faut être prêt à remettre en question ce qu'on a appris. Pendant un temps, je pensais qu'il fallait regarder de haut et mépriser tranquillement les gens qui n'avaient rien compris et qui priaient Marie. Aujourd'hui, je vois que j'ai rien compris non plus, mais si on met ensemble les petits bouts qu'on a compris, chacun dans notre coin, on pourrait brancher les pièces et faire un beau puzzle, non ? Voilà pour cet article. C'était Noël et Natalia, les impératrices de la rectification inopinée.